Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast qui vous parle cinéma entre potes. Pour cet épisode, on va parler d'un film qui nous a rendu tout tristounettes. Je veux bien sûr parler d'Hamnet, réalisé par Chloé Zhao, et bien sûr, toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Clément. Salut à tous. Alors, Hamnet vient raconter l'histoire de Agnès et Will, une jeune femme à l'esprit libre d'un côté qui est passionnée par la forêt, les herbes, un peu cette spiritualité derrière la forêt et la nature. Et d'un autre côté, on a un professeur de latin fauché. Le contexte, ça se passe en Angleterre, fin XVIe siècle. Et nos deux tourtereaux vont un peu s'éprendre l'un pour l'autre et tomber amoureux. Et Agnès va pousser son conjoint à partir faire ce qu'il aime, faire sa passion, c'est-à-dire le théâtre. Donc là, on va se retrouver vraiment avec un film un peu qui sort un peu de nulle part. Franchement, je ne m'attendais pas à voir ça. Et rien qu'avec le titre, c'est vrai qu'il accroche un petit peu. Le titre, c'est Hamnet. Et là, on va se retrouver avec Chloé Zhao, qui est une réalisatrice déjà oscarisée pour son film Nomadland. Donc Pierre, moi je commence par toi. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Ben écoute, une belle claque sur le début d'année 2026. Alors effectivement, c'est un film 2025, mais que pour nous, les petits Ouais, Frenchies, c'est c'est 2026. c'est ça, c'est sorti en 2026. J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très émouvant. C'est vrai qu'on est allé le voir tous les deux. Toi, tu Mhm. l'avais déjà vu, mais c'est vrai que de le revoir, enfin, tu m'en avais dit du bien quand même. Mhm. Et en plus de ça, on était dans de bonnes conditions, je trouve. On était, petite Oui, présentation au Diagonal c'est à vrai. Montpellier. Première expérience là-bas d'ailleurs. Exactement, c'est vrai, première expérience dans la salle 2. Très très bien, Ouais. non, franchement, j'ai trouvé le film très agréable. J'ai eu peur que ce soit un peu long à des moments. Et en fait, ça passe très vite sur les actions. On s'attarde pas trop sur... on a quand même deux grands acteurs dessus, hein. Oui. C'est vrai qu'on a Paul Mescal et Jessie Buckley. Et j'avais peur qu'on s'attarde trop sur Paul Mescal et au final, pas du tout. Il est un presque second plan. On est vraiment sur Jessie Buckley qui joue Agnès, donc la femme. Et j'ai beaucoup aimé ce rapport de force, le message aussi qui sort un peu de tout ça. Et puis, chacun, justement, arrive à passer les épreuves différemment. Et je trouve que le message du film est bien. Et en plus, en ayant vu No Man's Land de Chloé Zhao après ce film-là, tu retrouves quelques singularités. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le film et on va en parler, mais c'est pour moi, un des grands films de 2026. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, Chloé Zhao, je connaissais son travail des Éternels, de Marvel. Oui, J'avais vachement été frappé par la photo, les décors, vraiment, elle est attirée par la nature. ouais, On en reparlera après, mais ouais, Chloé Zhao, c'est une réalisatrice chinoise. Elle est née à Pékin, mais elle est connue pour filmer les grands étendues américains. Donc c'est un peu contradictoire par rapport à son lieu de naissance. mm, Mais ce qui la fascine, c'est ça, c'est les immenses territoires américains, notamment Nomadland, The Rider. Et c'est vrai que ouais, quand j'ai vu qu'il y avait Hamnet qui sortait, moi j'aime beaucoup le travail de Paul Mescal. J'avais vu la bande-annonce, je trouvais que la photo était sublime, ouais. un peu cet aspect, et oui, et aussi cette histoire autour d'Hamnet. Enfin, je voulais savoir pourquoi ce titre, pourquoi ce livre, parce que c'est adapté d'un livre. Donc franchement, j'étais vachement curieux. C'est vrai que par rapport à Nomadland, le film est complètement différent. Nomadland, on va vraiment filmer des personnes, des gens du voyage qui C'est un documentaire, enfin, c'est c'est ça. un faux documentaire, mais c'est vraiment, comme on en parlait hier, Mm. elle a pris des vraies, justement, personnes du voyage pour illustrer un peu son film. Et tu te rends compte que, enfin, en tout cas, ça tourne vraiment sur le documentaire, C'est ça. mais en ayant une histoire quand même assez touchante de C'est ça, cette... il y a ce côté où on va suivre des personnes, mais je m'attendais pas vraiment à avoir une histoire aussi touchante, parce que là, pour Ouais, le coup, Hamnet, dans le style, donc du coup, là, on change complètement d'époque, bien sûr. on passe au XVIe siècle en Angleterre, donc on change de pays aussi, on change de tradition, et vraiment là, on va suivre cette vie de famille, un peu comment Agnès va un peu garder ce foyer-là. Alors, d'un côté, on a un artiste, qui est William, et de l'autre côté, on a une sorcière de la forêt, elle est décrite de cette C'est manière-là. ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé, déjà, c'est la dualité entre ces deux personnes. Oui, En fait, ils se complètent l'un l'autre, et je trouve que c'est vachement bien fait, dans le sens où euh, William, c'est un peu la fougue de l'artiste, en fait, il a oui. énormément d'idées, et Agnès, bien qu'elle soit un petit peu ouverte d'esprit, vachement sur les...
comment dire, l'esprit de la forêt. Bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est elle qui va un peu le cadrer et qui va lui donner envie de faire ça. C'est elle qui va lancer un peu cette étincelle, qui va le lancer pour devenir tout travail dans le théâtre, en fait. Bien sûr, c'est Elle ça. est très pragmatique, alors que lui, en étant artiste, il est un peu frivole. Il y a aussi une dualité dans les tenues, notamment Chloé Zhao en parlait. La tenue de William, de Paul Mescal, contient énormément de couches. Si tu regardes, il a un veston, une chemise, il a plusieurs couches sur lui qui expliquent déjà que même si c'est un artiste, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est un de ses premiers, quand il se rencontre. Et voilà, il explique qu'il ne sait pas s'exprimer, alors que elle, Agnès, a une robe rouge très cintrée. D'ailleurs, il y a eu énormément de choses. D'ailleurs, cette robe rouge déteint aussi sur le décor. On voit que ça sort, c'est en contraste avec les autres habitants qui sont tous en gris. Lui, William, est beaucoup en gris-bleu. Donc il y a cette robe rouge d'Agnès qui vient un peu déteindre sur tout le film. Parce qui ressort le personnage. Parce que c'est le personnage principal. Et cette robe rouge aussi va évoluer au fur et à mesure du film. La couleur et la teinte va changer au fur et à mesure des événements. Donc il y a vraiment ce travail-là qui est fait. Agnès, franchement, Jessie Buckley, elle est magnifique en tant que maman. Elle est chaleureuse, elle est aimante, elle vit pour ses enfants. Elle va porter la famille, en fait, pendant que William, lui, est à Londres pour le travail. Bien sûr, mais c'est vraiment elle, le pilier de la maison. C'est vrai qu'on a tendance à dire sur les anciennes époques que le pilier de la famille, c'était l'homme. Là, on voit qu'en fait, elle le laisse partir justement dans cette quête de déployer son art un peu outre campagne. Oui. Et elle, c'est vrai que son monde, c'est vraiment la campagne, c'est vraiment la forêt, on le comprend dès le départ. Elle a un faucon avec qui elle fait des pirouettes. Ouais, c'est vrai que... Putain, donc, c'est stylé. C'est ça, c'est que vraiment... Sous faucon. Et comme de par hasard, le père de Paul Mescal, il fait des manchettes pour les faucons. Alors ça, si c'est pas un hasard... Non mais tu vois, oui, c'est vrai. Sur ça, et en fait, tu la sens vraiment connectée avec cette nature... qui a besoin d'aller avec les arbres, de parler un peu dans cette nature-là. On comprend aussi dans l'histoire que sa mère était pareil, une sorcière, un peu. Voilà, ça. Pareil avec... Exactement, une connexion un peu spirituelle avec la nature. Et c'est dont Agnès a hérité. Et tout le film, tu comprends qu'en fait, elle, son but, c'est quand même de rester dans la campagne. C'est ça. Et Londres, ça l'intéresse pas du tout. Alors que William, lui, est vraiment dans ce côté où il sait que son boulot est à Londres et que sa passion est à Londres. Oui. Et en même temps, il a sa famille qu'il aime tout autant, je pense. Mais c'est une autre façon aussi de l'aborder. Et je trouve ça beau de la part de Chloé Zhao d'avoir vraiment axé cette histoire-là sur, pour une fois, la femme. Et montrer aussi qu'une femme, à la fin du XVIe siècle, c'est quand même quelqu'un qui tient la maison, qui fait qui nourrit les gosses, les éduque, tu vois, qui fait vraiment tout le travail de l'homme. Et je trouve ça, pas de l'homme, excusez-moi. Qui fait tout le travail à la maison. Et je trouve ça beau, tu vois, C'est un élément, oui, qu'on oublie. Et là, en fait, elle est au cœur de tout. Déjà, le film s'ouvre sur elle. On la voit au cœur de la forêt. En fait, c'est son histoire. On va suivre l'histoire d'Agnès. Et Agnès, c'est l'élément déclencheur qui permet à William de partir faire du théâtre. C'est elle aussi qui le motive à repartir, à se remotiver. Celle qui, malgré les événements, lui refait ses affaires et le force à y aller. Et c'est elle aussi qui l'inspire. Notamment, quand ils se rencontrent, il s'aperçoit que cette personne l'inspire, en fait. C'est un peu sa muse. Et au-delà de ça, pendant que William, lui, va travailler de son côté, Agnès, elle va subir les événements. C'est ça. Elle va déguster, la pauvre. Enfin, Jessie Buckley a une performance magistrale dans ce film-là. Vraiment, elle nous déchire le cœur de la voir pleurer. En fait, c'est la plus réelle. Même si on l'a décrit comme une sorcière de la forêt, c'est la plus réelle, la plus touchante dans le film parce que, en fait, tu vois qu'elle aime la vie, elle aime ses enfants. Et franchement, on a l'impression que, que c'est réel. Tu comprends sa peine. Hein. Vraiment, c'est assez bluffant. Que ce soit au niveau des mimiques du visage et autres. Elle a, je trouve, des traits de Florence Pugh. Tu sais, dans cette façon de pleurer un peu où elle crie. Mais je trouve ça vraiment très touchant. Et puis, ça te ramène vraiment à ce réel-là qu'a un peu moins dans le film Paul Mescal, qui est très froid, très dur justement avec la situation. Alors que elle, tu sens que c'est presque son cœur qu'on arrache. Quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est que justement, on est vraiment dans une famille unie. Et où il peut y arriver des drames. Et dans ces drames-là, chacun, justement, sort indemne ou pas. Et en fait, on se rend compte que chacun le vit différemment.
et elle a du mal à comprendre pourquoi d'autres le vivent autrement C'est ça. que comme elle, quoi. Et en plus, il y a des moments magnifiques. Beaucoup vont citer la fin du film, mais moi, la scène où vraiment que j'ai adoré, c'est la Ouais, scène au milieu du film où William va rendre visite à sa famille, et il y a la scène avec les enfants qui vont faire une pièce de théâtre. ouais, Ça, je trouvais cette scène magnifique en fait. On les voit tous ensemble. Et vraiment, il y a ce côté-là que je connaissais pas forcément de Chloé Zhao, où vraiment elle est vachement chaleureuse en fait. Dans cette manière de mm, filmer, notamment, il y a, au niveau de la caméra, il y a pas de flou en fait. Si on regarde, les décors vont super loin. ouais, En fait, c'est pas focalisé vraiment pour donner cet aspect de nature. mm, Vraiment, la nature enveloppe les, euh, les, euh, les acteurs, ces gamins, et aussi les maisons. Aussi. Les maisons sont magnifiques. ouais, bien L'intérieur sûr. est filmé aussi en plan fixe. On filme l'entrée un peu comme une pièce de théâtre aussi. Certains plans sont Ouais, vraiment filmés sans bouger. Et il y a une attention au décor qui a été mis vachement en avant, notamment dans certains plans dans la maison. C'est des vrais décors qui ont été mis en place. Il y a certains morceaux de bois, notamment la scène où il y a une cheminée derrière. oui, Et en fait, le morceau de bois a été carrément récupéré depuis la France. En d'accord. fait, les chefs décorateurs se sont forcés pour aller là, et les acteurs le disent eux-mêmes que quand ils rentraient sur le set, ils se sentaient dans une vraie maison, et ça Ouais, bien les sûr. aidait vachement à jouer. Et on sent ce côté-là, vraiment, en fait, on sent ce côté fait main, rustique, Mm, un peu quand on a l'impression d'être avec eux dans cette ambiance-là. Et donc, Hamnet, d'où ça vient, en fait, c'est une adaptation d'un livre écrit par Maggie O'Farrell en 2022, qui va narrer l'histoire, pareil, de Agnès et Will. Donc Will n'est pas cité dans le livre. En fait, on va rencontrer l'histoire de William Shakespeare et de Anna Thaoué. c'est ça. Et en fait, pour un peu démarquer du réel, donc c'est une histoire fictive qui va raconter un peu leurs premiers ébats, on va appeler Anne Agnès. Sur certains registres, on l'appelle Agnès, notamment son père l'appelait Agnès. Donc pour dénoter un peu de la réalité, parce que c'est une personne qui est un peu absente de l'histoire. Mm, Et l'idée de l'autrice de Maggie O'Farrell, c'est de vouloir un peu délaisser Shakespeare, parce que Shakespeare, tout le monde le connaît, c'est un immense artiste. Par contre, sa femme, on n'en a jamais trop parlé, on l'a un peu délaissé de côté, et même on peut croire qu'il l'aurait détesté. Enfin, il y a pas mal de choses, et son idée derrière le livre, c'est de faire un hommage à Agnès et aux femmes un peu oubliées de l'histoire. bien sûr. Puis ce qu'il faut dire, c'est que on n'a aucune historique sur la famille Shakespeare en elle-même. Sur ça, que ce soit sur la femme ou sur lui, William Shakespeare, il n'y a aucune trace vraiment écrite d'une biographie qu'il ait pu écrire. Ses enfants non plus, on n'a pas de trace, à part juste de leur naissance et des morts Oui, qu'ils ont eu eux, mais, et du mariage justement des Shakespeare. bien sûr. Mais après, c'est vrai que voilà, on a ce flou-là que je trouve qu'elle arrive à bien interpréter Mm. sans partir non plus dans la dérive un peu bizarre, mais en ayant toujours ce côté où tu peux te dire effectivement, dans le 16e siècle, ça pouvait arriver. C'est possible, oui. Et oui, c'est possible, il y a des femmes qui vivaient comme ça. Et Oui, en fait, c'est vrai que on n'en parle pas assez, parce que peut-être que aussi, on ne laissait pas aux femmes le oui, pouvoir de s'exprimer librement, mais il y avait ce côté où justement, à la campagne, ces femmes où les maris travaillaient en ville, elles devaient s'occuper d'un peu tout. bien sûr. Et puis, Maggie O'Farrell, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une écrivaine irlandaise reconnue. Son livre, notamment, a été un succès. Et Mm. elle s'est pas dit, tiens, si je faisais un livre sur Shakespeare, elle a eu énormément de recherches en amont, elle a travaillé son sujet, et elle a étudié les femmes à cette période-là. Elle a étudié notamment les textes de Shakespeare. Parce que dans Ouais, les textes de Shakespeare, il y a des hommages à ses enfants. Donc elle a cherché un peu les hommages aux femmes pour un peu construire ce personnage d'Agnès. Alors, elle l'assume totalement, c'est une fiction, bien sûr. mais qui s'inspire du réel. Ouais. Les enfants, comme tu l'as dit, existaient. Il y a vraiment eu un enfant qui s'appelait Hamnet, Judith et Susanna. Mm. William Shakespeare a existé, Anna Thaoué a existé. Et donc, du coup, elle s'est inspirée un peu de ces événements-là factuels pour en faire son histoire. Et franchement, là, l'adaptation est merveilleuse. Bien sûr. Honnêtement, tout est nickel, tout est parfait. Le Tout est film, vraiment dans le réel, hein. le C'est film est ça beau, qui... en fait. Ouais, Et quand on voit exactement. ces personnages-là, franchement, moi, je suis capté par leur regard, leur manière de jouer. Ouais. Franchement, c'est sublime. Et on peut parler un petit peu de la réalisation de Chloé Zhao, qui est une réalisatrice chinoise qui a déjà 2 Oscars, 2 Golden Globes, un BAFTA. Et un peu pour expliquer son parcours, à 15 ans, elle quitte Pékin pour l'Angleterre. Et ensuite, elle part aux États-Unis pour étudier la science politique. Et c'est que peu de temps après, elle se réoriente vers le cinéma.
Elle, son style, comme je l'ai dit, c'est les grands espaces américains, les plans à la caméra très éloignés, un aspect très documentaire, très calme et très lent. Et une des influences numéro 1 du film, c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, D'accord. qui est, tu l'as vu d'ailleurs, Oui, c'est qui parle notamment d'une famille qui vit à côté d'Auschwitz. c'est ça. Et c'est vrai que le film a ce côté-là très documentaire où les plans sont vraiment, il y a très peu de travelling, il y a juste des plans dans des maisons C'est vrai, c'est collées. des plans fixes, effectivement, sur chaque... T'as l'impression que justement, ils ont juste posé des caméras C'est de ça. surveillance et que c'est sur des hauts Exactement. dignitaires nazis qui C'est habitent ça. juste à côté des camps. Bah, Et le c'est en fait directeur leur... d'Auschwitz, hein, c'est ça, oui. Et qui, c'est leur vie pendant que les atrocités se passent. Et en fait, tu vois que eux ils ont une vie assez classique, c'est ça. à part que c'est des nazis. Oui. Voilà. Et puis ce qui est fou, c'est qu'elle cite, elle le dit clairement, c'est son influence numéro 1, et on le reconnaît même dans le casting qu'elle a choisi, notamment le directeur de la photo et le même directeur de la photo que la zone d'intérêt. D'accord. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur les deux, et il y a notamment, on en parlera à la fin, Oui. voilà, une personne très importante qui a travaillé sur les deux films, mais on vous laisse un petit peu écouter et on en parlera après. Dans les autres aussi un peu thématiques qui revient, c'est Terrence Malick. Je ne sais pas si tu connais Terrence Malick. Oui. C'est un réalisateur qui adore la nature, qui adore un peu... Alors lui, plutôt les caméras flottantes, filmer D'accord. les personnes très près. C'est une aussi de ses inspirations à Chloé Zhao. Et c'est un des trucs que j'ai retrouvé dans... Alors, j'ai essayé de regarder les films de Terrence Malick. J'ai pas accroché. Mhm. Faut que je m'y remette parce que c'est quand même un très grand artiste. Mais j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que c'est très lent. Alors que là, franchement, bah, les acteurs... Enfin, même par rapport au-delà de ça, c'est vraiment les décors. Je sais pas ce que tu en as repensé, mais ce côté... moi, je ressentais cette terre, je ressentais un peu la Ah forêt oui, qui englobait. Et puis, notamment, bah, je trouve que les enfants jouent super bien. Ouais, sur ça, tout est vraiment bien travaillé. Et comme tu disais, on parle aussi des enfants. Mm. Parce que c'est quand même... ils ont eu 3 enfants dessus. Et on va justement suivre un peu cette vie de famille, les déboires qui peut y arriver. Et dans cette... Cette triplette. dans cette triplette, on a un petit Jacob Jupp Oui. qui, qui joue petit justement la personne d'Hamlet Shakespeare. Oui. Et ensuite, en grandissant, c'est son frère qui prend le relais et c'est Noah Jupp qui va jouer alors ce rôle, je sais pas si on peut le dire comme ça, qui va jouer le rôle au théâtre en tout cas. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que vraiment les deux frères ont joué dans le même film. Et comme Oui. ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est pas dérangeant. C'est vrai que à la moitié du film, tu dis ah, tiens, effectivement, ils se ressemblent beaucoup. C'est fou qu'ils aient trouvé les mêmes acteurs avec la même, tu vois, ressemblance. Mais c'est vrai que d'ailleurs, tu as une petite info moi sur ces deux-là. Oui, j'ai une petite anecdote d'ailleurs parce que... Comment alors, ils sont arrivés ils sont arrivés là. mon petit Alors, Clément? le petit Jacoby Jupp Ouais, a d'abord été casté pour jouer Hamnet. Et en fait, son frère, lui, Noah Jupp, qui est déjà acteur, qui a joué... il a joué... je sais plus dans quel film il a joué dans exactement. Le Mans 66. Ah, voilà, il a joué dans Le Mans 66. Il a joué aussi, oui, dans Sans un bruit de Ah oui, John c'est vrai, ça, j'ai Krasinski. pas vu. Et en fait, il a déjà une bonne place. Ouais. Et par contre, son petit frère, lui, a un peu de mal. Et d'ailleurs, son petit frère est fan de son grand frère. Hmm. Et en fait, le petit a été casté dans le film. Et c'est vrai que le petit Noah, il était un peu jaloux. Donc, Oui, bon voilà, bon, il rallouillait. il rallouillait. Il Bon, rallouillait. Ça peut arriver. ça voilà. peut arriver, ça arrive. C'est donc- normal. Avec un film avec Paul Mescal, j'aurais rallouillé aussi. Voilà. Excusez-nous. Mais bon, pour se consoler, il est parti en tournage en Grèce. Voilà. Donc il fait son petit tournage en Grèce. Et c'est pas qu'il reçoit un petit appel de Chloé Zhao et de sa maman des deux petits, L'appel sympa quand même. Hein. qui est actrice et L'appel qui très lui sympa. demande est-ce qu'il veut jouer dans le film le rôle de Hamlet. Voilà. Voilà. Et donc du coup, c'est grâce à sa maman, parce que du coup l'autrice a confirmé cette information-là. Mm. C'est la maman qui a demandé si on pouvait caster les deux par rapport à ce côté-là, parce que du coup, oui, il y a Hamnet, mais il y a aussi Hamlet dans le film. Donc je vous laisserai voir le film pour comprendre Ouais, pourquoi. pour comprendre un peu tout ce charabia Tout qu'on ce- vient d'expliquer. Tout ce pourquoi, mais en tout cas, voilà. Il y a des liens qui sont faits. Et donc, merci à la maman Jupp Oui. qui a permis ça. Et c'est vrai que je trouvais ça rigolo parce que moi, je pensais que c'était peut-être une idée de la réalisatrice. Mais non, ça a été fait par rapport à des discussions en interne. Donc, franchement, Ouais. je trouvais ça rigolo. C'est la petite anecdote que j'ai trouvée. Quand Ouais. je l'ai écouté, je l'ai noté C'est sur mon sympa. petit cahier. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. C'est sûr. Et c'est vrai que, ouais, par contre, la performance de Noah Jupp en Hamlet est belle. Franchement, le monologue, etc. Par contre, le Jacoby,
Voilà, c'est du. Enfin, franchement, Ah oui, pour moi, peut-être ça va devenir un grand acteur ah, parce que là, franchement, ah, il en joue tout super cas, bien. sur le côté triste, le côté. Enfin, je trouve qu'il est bluffant Ouais, et en même temps, enfin, alors, chez les enfants, c'est compliqué de voir du faux jeu, oui. mais là, il n'y a pas de faux jeu. Enfin, c'est vraiment. Mais ce qui est fou, C'est c'est du qu'il a. réel, en fait, comme on en parlait au départ. C'est un film où vraiment tout le monde a été mis dans cette ambiance-là Mm. et où, justement, Zhao a centré tout ça dans le réel et a voulu que tout passe en vrai, en fait. Donc, tu pourrais croire que c'est presque comme un documentaire. Oui, Et c'est ça que je trouve beau dans ces films, enfin, dans ceux que j'ai vus en tout cas, c'est la recherche, justement, de qu'est-ce qui pourrait revenir à ce qu'on a vécu ou ce que les gens ont vécu. Et je trouve ça beau de pouvoir le mettre en image comme ça et avec des acteurs qui arrivent à l'incarner aussi bien. oui. Et puis surtout que le petit Jacobi, il est mignon, il est un peu dodu Oui, et c'est tout. ça. Et Bah, quand c'est on un le... enfant encore, Ouais, c'est ça. effectivement. Ouais. Et il a vraiment sa tête d'enfant, de bébé. Et quand tu le vois jouer la tristesse, à un moment, il va être un peu protecteur avec sa sœur. Bien sûr, ouais. Mais franchement, j'étais bluffé. Je me suis dit, ah, putain, ce petit, Ouais. il Il sait, vit les sait jouer. émotions. Il sait Ouais. jouer, franchement, il y a rien à dire. Et puis, Mm. c'est alors le rôle la performance de Jessie Buckley est acclamée. Mais moi, je vois tout le monde est unanime sur ce petit, hein. Franchement, Ah oui, non, j'ai mais dessus, vu c'est que des compris. bonnes, que des critiques élogieuses Ouais. quant à son jeu, honnêtement. Et puis, comme tu le disais, ouais, moi, c'est une chose qui m'a marqué, c'est le côté très documentaire de Chloé Zhao. Mm. Sur ces films-là, ouais, c'est filmé, il y a aucun artifice qui est rajouté. Et la profondeur de champ s'arrête pas. En fait, tu as l'impression que on est rentré, en fait, on s'est téléporté fin 16e et on voit C'est cette ça. famille-là. Ouais. Et tous ces films sont comme ça aussi. Oui, c'est vrai que en reprenant Nomadland et autres, on y retrouve vraiment ce côté-là de plan fixe. Je reviens sur Nomadland, sur Oui. l'un des derniers plans où justement l'actrice principale se retrouve dans une maison. Mhm. Et en fait, tu as plein de plans de la maison avec des endroits plus ou moins chaleureux. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas là qu'elle sera jamais aussi bien que dans son enfin, que dans, Oui. dans Sa son petite van, tu caravane, vois, ouais. exactement. Et j'aime bien ça, justement, la liberté que prend Zhao pour te montrer un peu que il n'y a pas qu'une vérité, qu'il y a différentes propositions qui peuvent se faire et que chacun va décider justement de pour quel choix on peut choisir. Et je trouve que sur Hamnet, elle arrive à le ressortir un peu Mm. sur ce côté-là vers la fin. On n'en parlera pas trop non plus parce que Oui. bah, ça, on On va n'est pas là spoiler le pour film, spoiler, c'est et puis le dommage film vient de parce que sortir en plus. c'est ça, ça vient de sortir, c'est vraiment. Enfin, il faut vraiment aller le voir au cinéma, que ce soit pour le son, parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail qui, est fait dessus, qui a été fait dessus, Mhm. mais aussi bah, par cette grande réalisatrice. Et je pense que avec le podcast, on arrive aussi à sortir et à vous expliquer que en ce moment, les réalisatrices, c'est vraiment du grand niveau. Oui. On en a parlé bah, déjà au début avec du After Sun, du Past Live. C'est quelque chose quand même qui monte en puissance. Et je pense que Chloé Zhao, on lui fait confiance sans qu'elle fasse des blockbusters. Tu vois, elle a fait un Marvel alors qu'au départ, elle a fait. Oui. Parce alors on en reviendra, mais c'est une geek, hein. Elle kiffe. Elle adore les Star Wars, D'accord. les Seigneurs des Anneaux, les Marvel. Elle adore ça. Et notamment, je crois que c'est après sa nomination pour Nomadland Ouais. qu'elle a eu un appel de Kevin Feige qui lui a demandé si elle voulait faire le film. Et tout de suite, elle a dit oui. Parce que bah, c'est son univers, elle kiffe Ouais, ça. mais c'est fou quand on ait pensé à elle pour faire, tu vois, Oui. cet univers-là. Et je trouve que Et puis justement, son le fait film de lui faire. dénote vachement par rapport à l'univers Marvel. Ah oui, bien sûr, ouais, Franchement, ça a un avant. ah ouais, je te C'est conseille de le vraiment. regarder parce que Ouais. alors c'est vrai qu'il est pas trop aimé, mais quand tu le regardes visuellement, franchement, il y a rien à dire. Ouais. Visuellement, au moins, eh ben, elle a proposé quelque chose. Ouais, elle propose Elle quelque a chose. même si on peut dire ce qu'on veut sur le film, au moins ça se dénote parce que on fait pas la même soupe qu'on te sort à la Marvel avec des fonds verts. Là, elle s'est dit, je vais sur le terrain et je filme. Et pourtant, elle a des très bons acteurs, hein. Ouais. Dans son film, il y a Barry Keoghan, il y a non pas James Marsden, il y a le mec qui joue Robb Stark Oui. Dans Game of Thrones, il y a Angelina Jolie, il y a Salma Hayek. Ouais, Franchement, ouais, il y a non, des il y a super un beau acteurs. casting. Après, Et effectivement, elle a filmé voilà. quasiment tout en extérieur. Et franchement, respect pour ça. Et elle continue là-dedans. Et franchement, bah, rien à dire, hein. Ouais, c'est pour ça. Continue Non, comme mais ça, voilà. ma petite Chloé. Non, c'est exactement, non, mais c'était juste voilà, pour clôturer ce petit chapitre de Chloé, mais pour C'est dire ça. que franchement, moi, il me tarde de voir sur le prochain, C'est vrai. le prochain film ce qu'elle pourra nous sortir. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a fait pas mal d'interviews avec Maggie O'Farrell, Ouais. l'écrivaine originale. Et d'ailleurs, Maggie O'Farrell a aussi écrit l'adaptation.
À deux avec Chloé Zhao, D'accord. ils l'ont écrit ensemble. Et en fait, elle le dit elle-même, il y a des différences entre le bouquin et le film, mais il n'y a pas de souci là-dedans parce que, comme elle l'explique, le livre, c'est le bébé de Maggie et le film, c'est le bébé de Ouais, Chloé. c'est le sien. Voilà, donc il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Elles acceptent chacun la vision de l'autre parce qu'on le voit, vraiment, le livre, c'est franchement axé sur Agnès. Dans le livre, Oui. on ne cite jamais le nom de William. Par contre, dans le film, il a une place un peu plus importante. Il est un peu, comment dire, il est il est iconisé un peu dans le Ouais. film. Il y a ce côté, et iconisé dans le sens où aussi, comme tu le disais, il est absent. Il y a ce côté, c'est vrai, qui m'avait dérouté. C'est vrai qu'il a ce côté père un peu absent, Mm. où il va un peu partir, un peu fuir ses responsabilités, et ce qui va un peu iconiser le personnage. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, ouais, c'est vrai que Maggie O'Farrell permet ça. Et là, après, Pierre, je te laisse l'annoncer. Ben, On a écoutez, rencontré quelqu'un. en fait, comme à notre habitude, avant chaque épisode, ben, vos potes à la compote, ils mettent tout en œuvre pour avoir des contenus un peu inédits, des secrets de tournage. Eh ben, la bonne nouvelle, On en a pour eu. cet épisode, on a réussi à interviewer l'un des grands noms du cinéma. Alors, quand on parle de sound designer, c'est une personne qui est en 2024, où il a une année pleine de trophées Déjà, par rapport à son... qu'est-ce qu'un sound designer? Ah. Qu'est-ce que c'est? Bon, pour un peu repasser, c'est ceux qui vont un peu faire le mixage sonore. C'est aussi simple que Voilà. ça. J'ai regardé. En vrai, c'est un peu tout. Il va s'occuper de les voix, des sons de pas, de la musique, le mixage. Ouais, en gros, c'est le RH du son. Voilà, Quoi. C'est c'est le DRH du son. C'est celui qui Voilà. s'occupe de tout le son, qui gère tout. Et qui est cette personne, Pierre? Est-ce que c'est quelqu'un. Est-ce que c'est le sound designer du cinéma de Prats de Moyo? Ah non. Enfin, Il pourrait. il pourrait l'être, mais dessus, c'est encore mieux. Ben, je te laisse Bah alors là. inaugurer. C'est... Bah alors, il a travaillé pour Jonathan Glazer. Mhm. Il a travaillé pour Yorgos Lanthimos, Danny Boyle, Jordan Peele. On a réussi à avoir Johnny Byrne, Ouais. sound designer. Il a un Oscar, 13 récompenses, dont notamment un BAFTA et un British Independent Film. Il a un prix à Cannes. Voilà, il a 28 pas nominations un dégueu. peu partout. Bon, Bon voilà, il a fait ses preuves, à je peine pense. ça, il a travaillé avec The Weeknd, Madonna. Ouais. Voilà, quelqu'un qui s'y connaît un peu au niveau du son. Voilà, dessus, on a envoyé un petit message sur Instagram et très sympa, il nous a répondu de suite. Oui, donc on a pu avoir Johnny Byrne. Et notamment, il nous a un peu expliqué, lui, quel est le rôle du sound designer. Bien sûr. C'est vraiment une personne qui va vraiment, bon, du coup, s'occuper du son, ça c'est net. Par contre, lui, ce qu'il aime, c'est ce côté où il va travailler le son d'une manière, en fait, à faire partager les émotions. Ouais. Pour lui, son rôle est accompli quand, à la fin, en fait, on se perçoit même pas qu'il y a eu un travail derrière. Mhm. Quand tout rend naturel. Et il expliquait qu'il adore aussi travailler avec des réalisateurs avec une vision. Ouais. Dans le sens où il a travaillé avec Glazer, Peele, Lanthimos, Danny Boyle, vraiment des réalisateurs vraiment engagés, qui ont vraiment une vision un peu politisée du cinéma, Bien qui sûr. vont proposer leur vision. Et lui, ce qu'il aime, c'est ça. Il a commencé un peu en tant qu'autodidacte aussi. Mhm. Il explique qu'il a commencé à travailler dans la télé, et après, maintenant, il a un Oscar. Voilà, c'est juste... Oui, puis même dans ce qu'il a travaillé, l'Oscar et le BAFTA, il a eu dans La Zone d'intérêt, Oui. dont on vient de parler aussi, qui est un grand film. Donc on y revient. Il a travaillé sur Bugonia, Pauvre créature, The Lobster. Enfin, des films quand même que les gens connaissent, que le grand public connaît assez bien. De The Lobster qui, petit à petit, commence à remonter la pente justement dans le cœur des gens. Et je trouve que justement, cette recherche qu'il a, comme il disait, hein, justement, il a travaillé avec Chloé Zhao pour que tout fasse qu'un, tu vois, dessus. Et c'est vraiment quelqu'un qui est passionné. Oui. En fait, je pense que quand on lui a posé la question de justement, est-ce qu'il a un intérêt, une appétence à aller chez quelqu'un d'autre ou autre, Oui. il a juste dit, moi ce qui m'intéresse c'est que la personne soit passionnée Oui. de ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que c'est beau de se dire qu'en fait, c'est pas, enfin, même s'il y a un peu d'histoire financière, mais Oui, c'est pas, bon. que financier, Au-delà, et oui. que en fait, c'est vraiment son boulot, et le truc du son, ça va être toute sa vie, quoi. Oui. Et c'est beau parce que là, dans Hamnet, on le retrouve vachement. Le son, je trouve, s'incruste bien dans les phases où justement on est dans la ville, d'autres phases où on est justement dans la campagne. Le fait d'avoir parlé avec lui, tu le revois d'une façon un peu différente, ce film, et tu réfléchis aussi au son, et en fait tu fais, Oui. j'y avais pas pensé. Et Oui. c'est ça qui, je pense, que c'est le but de son travail, Bien sûr. c'est qu'à la fin du film, tu te dises pas, là il y avait une musique, c'était bizarre parce que ça Ouais. allait pas avec le... Là, tout allait bien ensemble, et j'ai pas trouvé d'incohérence, et c'est vrai que
J'ai pas encore vu The Lobster, mais il me tarde de le voir. Et Il tu est, vois, il est spécial. exactement. Il te laisse pas indifférent, en tout C'est cas. ça. Et je vais faire attention à ça maintenant plus souvent. Parce que c'est vrai qu'au final, ça fait partie quand même d'un film, hein, le son. Nous, on le voit par rapport au Oui. podcast, Mm. par rapport au premier épisode et maintenant à celui-là, Oui, il y a une grosse différence. bien sûr. Mais alors, sur des personnes comme ça, où il y a le moindre petit son est analysé, je trouve ça beau. Franchement. Bien sûr. Et puis franchement, quand j'ai vu sa filmo, bah, j'étais épaté. Ah oui, bah Parce là. qu'en plus, sans vouloir faire un peu le pompeux, mais la zone d'intérêt, déjà, le film m'avait marqué dans le sens où le son, il y a un bourdonnement tout le long du Ouais. film qui est incessant, en fait, par rapport à ce côté-là, vraiment anxiogène. Donc il y a ce bourdonnement-là. Dans Nope, qu'on avait vu au cinéma Oui. aussi, il y a ce côté vraiment un jeu avec. Il y a un alien, en fait, dans le film. Il y a ce côté où, ben, vraiment, quand il arrive, il y a un niveau sonore, il se démarque. Ouais, un son qui Moi, est il assez m'avait sourd, marqué. effectivement. Il a fait aussi 28 ans plus tard avec Danny Boyle, qui est pareil. Au début, il y a un poème qui est récité vraiment très stressant, un peu te donne la hargne, vraiment. Et ce Ouais. côté-là qui est vraiment stressant, donc pareil, qui m'avait marqué. Et dans Hamnet, pareil, le son m'avait marqué parce que c'est hyper calme, hyper silencieux. C'est ça. Et dans ce silence-là, où vraiment les personnages vont se démarquer, eh ben, c'est Jessie Buckley. Quand on entend son cri déchirant où elle Ouais. pleure, ben là, ça te touche en plein cœur. Et c'est ça, pour lui, le rôle du son, c'est vraiment de retranscrire au mieux l'aspect cinématographique qu'on vient filmer. Et notamment, bah alors là, quoi de plus, il nous a donné une anecdote. Bien sûr, une petite anecdote très croustillante de la compote. Franchement, ouais, Donc, c'est inédit. c'est exclu, Hein. hein. Voilà, c'est de C'est l'exclu. C'est la peut-être première fois que vous l'entendez même les cahiers du au cinéma, monde. ils l'ont pas. Voilà, pour vous dire. Si Même quelqu'un, Gulli Rama ne l'a pas. personne ne l'a. Donc si quelqu'un la ressort, ça vient de nous. Merci de nous créditer. Merci de créditer. Pote Pote à à la compote. Voilà. Voilà. Et Clément et Pierre. Et on discutera des royalties plus tard. Juste après. Donc, bah, du coup, Clément, je te laisse expliquer donc, ce qu'on a reçu justement. Ben alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, Chloé Zhao, c'est la réalisatrice du naturel. Et en fait, il nous explique, Johnny Byrne, qu'il y avait deux versions d'Hamnet Ouais. sonores. La première était très immersive, où vraiment peut-être la musique était beaucoup plus appuyée. Il y avait ce côté où les basses peut-être remontaient un peu plus, le son des personnes devait être plus fort, donc il y avait ce côté très immersif. Mais Chloé et Johnny sentaient qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer une deuxième version du film avec un son qui enveloppait moins le film. Ouais. Dans le sens un peu plus naturel. Un peu plus libre, effectivement. Exactement. Et donc en fait, ils avaient ces deux versions-là. Donc un des deux producteurs, c'est le bon vieux Steven Spielberg. Voilà. Donc pendant un voyage, Steven, comme on l'appelle, nous. pendant un voyage à Los Angeles, Johnny rencontre Steven, qui est producteur du film, et du coup qui a une main sur la décision Bien sûr. finale. Et donc Johnny lui passe la deuxième version, il a vu les deux, et la deuxième version qui a attiré le plus le cœur de Chloé Zhao et Johnny Byrne, Steven Spielberg l'a complètement accepté, cette vision-là, et a dit que c'était la bonne chose à faire, que pour un film comme ça, de réduire un peu l'aspect du son était vraiment la chose à faire, car ça permet d'avoir une œuvre qui est déjà immersive, Ouais. de ne pas rajouter trop d'artifice. Et donc, ce qui était vachement bien par rapport à cette anecdote-là, c'est qu'à force de recherche, je trouvais que ça correspondait à la vision de Chloé Zhao aussi. Bien Et sûr. donc, il y a ce travail-là de toutes les personnes qui ont permis ça. Donc, voilà, notre petite anecdote du petit Johnny. Voilà, petite anecdote sympa avec Steven. Et puis, et on en revient au final au tout premier épisode de Pote à la compote, Oui. où on parlait aussi de la liberté que laisse le producteur à son réalisateur. Et là, en fait, c'est vraiment un film exemple Oui. qui nous montre bien que Un producteur. ce soit dans l'image ou dans le son, le producteur a laissé libre choix justement aux deux. Oui. Et mais c'est vrai qu'en plus, sur ce côté-là, je trouve que c'est pas mal justement le choix qu'ils ont fait de baisser un peu le son peut-être pour éviter pas ce brouhaha, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force, dans une salle de cinéma, quand le son est Oui. trop fort, tu le sens. Et je trouve que déjà l'image est immersive, Mhm. donc pas besoin peut-être de rajouter trop de son non plus. Le son était pour moi pile à la bonne température, comme on peut dire. C'est vrai que c'est magnifique. Dessus, Et comme tu vois. l'explique Johnny, dans sa vision du sound designer, Ouais, c'est vraiment en fait un bon sound designer. C'est pas forcément quelqu'un qui te fait péter les oreilles, bien et sûr. qui t'en met plein les oreilles, plein l'ouïe, mais c'est aussi quelqu'un qui va peut-être se dire
eh ben là, faut pas que je le fasse. C'est ça. Faut peut-être que je laisse jouer les acteurs. Ouais. Et notamment, le film, franchement, il est silencieux. Dédicace à ma copine qui s'est envoyé des Maltesers pendant le premier visionnage. C'est vrai que les Maltesers, je les entendais. Ouais. Parce que le film était Après, vachement baissé. t'es tatillon. Je suis tatillon. Voilà, mais... non, mais faut le dire, t'es tatillon. Ouais, je suis chiant. Ouais. Voilà. non, mais oui, c'est vrai, effectivement que. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et franchement, calme. merci le petit Johnny pour cette, oui, c'est vrai, vraiment, merci à lui. Cette petite anecdote. Thank you, Johnny. Au-delà de ça, il nous a même fait des recos, le Johnny. Hein. Effectivement, tu me lances la perche. On va passer au reco, mon petit Clément. On va passer au reco de Johnny, parce qu'il n'est pas là, mais il nous l'a dit directement sur Instagram, en DM. Ouais. Alors vas-y, il nous a dit un film, je crois, et une musique. Une musique, oui. Alors, le film, c'est Don't Look Now, qui est réalisé par Nicolas Roeg, sorti en 1973. Alors, c'est un giallo. Un giallo, qu'est-ce que c'est ? C'est un sort de film policier italien. C'est vraiment un genre particulier qui va jouer entre l'horreur, l'érotisme, le meurtre, un peu coquin, ces Italiens. D'accord. Et il est joué par Donald Sutherland et Julie Christie, qui va raconter l'histoire, si je dis pas de bêtises, c'est un couple qui perd leur fille. Et en vacances à Venise ou dans une ville en Italie, vont voir une personne qui ressemble apparemment à leur fille. D'accord. Voilà. Donc il y a ce côté-là un peu spirituel. Ouais, un peu. Donc voilà, donc c'est un film vraiment qui a marqué Johnny par rapport à l'aspect sonore. Et puis les giallo ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Giallo, ça vient de la couleur jaune. D'accord. Parce que beaucoup de ces histoires sont issues de livres italiens avec une couverture jaune. D'accord. Voilà, c'est un style de film en Italie, le giallo. Ok. Et le deuxième, c'est un son qui s'appelle Spiegel im Spiegel de Arvo Parts, sorti en 1978, qui veut dire le miroir dans le miroir. Ouais, miroir. C'est un son, une musique qui est notamment utilisée dans la bande-annonce d'Interstellar. Ok, d'accord. Réalisée par Alfonso Cuarón. Ouais. Voilà, c'est une musique classique. Bon, je suis pas assez calé de là-dedans. Donc je vais mais peut-être bon, dire des conneries. On vous la mettra juste après, effectivement. Si vous voulez écouter, voilà, elle est beaucoup utilisée. Je crois qu'elle est utilisée dans un film de Kubrick, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Mais donc voilà, c'est les deux recos de notre petit Johnny. Donc écoute, c'est déjà très sympa de sa part. Franchement, il nous a régalé. Franchement, voilà, dessus, il nous a fait une belle réponse. Il nous a tout donné sur un plateau. Et vraiment, merci à lui encore. Et du coup, Clément, toi, tes petites recos pour cette fin d'épisode. J'ai eu du mal à en trouver parce que c'est vraiment un film à part entière. Le premier, ça s'appelle A Ghost Story. D'accord. De David Lowery. Vraiment, ça va raconter l'histoire d'un homme et une femme. Et l'homme va décéder. Okay. C'est joué par Casey Affleck. Et je me souviens plus du nom de l'actrice. Mais en fait, Casey Affleck va du coup décéder. Et va devenir un fantôme. Mais un fantôme, genre comme nous quand on était petits. Genre, il devient avec un drap. Ah ouais. Voilà. Et en fait, on va suivre ce fantôme qui du coup n'a plus d'effet sur le temps. En fait, le temps passe à une vitesse folle. Donc du coup, on va suivre ce fantôme-là. Et vraiment, le film a une ambiance un peu morose. Mais en fait, il y a une morale à la fin, bien sûr. Ouais. Mais vraiment, le film est vraiment poignant. La caméra, vraiment, le film est super silencieux. La caméra va vraiment filmer les pièces de la maison avec ce fantôme qui passe d'une pièce à l'autre. Donc vraiment, il y a ce côté-là où j'avais ressenti dans Hamnet. Hamnet est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus beau. Ouais. Mais il y a ce côté-là dans A Ghost Story. D'accord. Et le deuxième, c'est aussi un film qui a inspiré Chloé Zhao pour Hamnet. C'est The Revenant de Iñárritu. Okay. Dans l'aspect pareil. Alors, elle a comparé les scènes un peu où la caméra est fixe avec la scène de l'attaque de l'ours. Alors, rien à voir avec le ton, mais plutôt dans l'aspect où elle adore en fait poser la caméra et laisser faire les acteurs. Et laisser faire l'action, voilà. D'accord. Notamment la scène de l'ours. Et c'est vrai que moi, je l'ai choisi par rapport notamment à son travail sur la caméra, travail sur la nature et le fait que ce soit un film d'époque. Ouais. Mais après, dans l'histoire, dans le ton, même dans la fresque que ça dépeint, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, c'est juste par rapport à par rapport à l'aspect technique, je trouvais ça vraiment... Et puis le film est super beau aussi. Ouais, le fusil Revenant, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Franchement, le film est magnifique. C'est un film sublime. Et toi, mon petit Pierre ? Ben écoute, moi en premier, une chanson. Ok. Voilà, parce qu'en ce moment, j'ai découvert Tame Impala dessus, et c'est Loser. De l'album Deadbeat qui est sorti en 2025 là en octobre, que je me suis maté, enfin que j'ai écouté, je pense là il tourne en boucle, je l'ai en vinyle, c'est terrible. Est-ce que c'est le clip avec Joe Keery avec l'acteur de Stranger Things? C'est pas celui-là?
Je crois que c'est pas celui-là. Je crois que D'accord. c'est Ok. Dracula, celui-là. Ok. Mais enfin, non, je vérifierai quand même. On Je te double dirai. checkera. Mais je crois que c'est pas ça. Ok. Enfin, c'est pas celui-là. Pas de souci. Ça, et après, bah, du coup, en revenant, j'aimerais bien conseiller Nomadland, du coup, Ok. dont on a parlé, Mhm. de Chloé Zhao, pour vous dire que bah, vraiment, je m'attendais à rien Mhm. et j'ai pas été déçu du tout. Je pensais D'accord. vraiment avoir un film avec des longueurs. Pas du tout, c'est vraiment. Ça explique ben, l'histoire vraie, en fait, de gens qui étaient dans des cités ouvrières Mhm. et qui, sauf que, ben, du coup, comme il n'y a plus de cité, enfin, il n'y a plus besoin justement de ces gens-là, sont évincés et doivent retrouver à 60 ans un boulot. Et après, ça devient compliqué. Ça tout montre qu'Amazon prend beaucoup justement en petits contrats. Et puis, enfin, il y a vachement justement de petites débrouilles comme ça. Et je trouve ça beau justement tout le long du film. On va suivre une actrice qui est Frances McDormand, qui joue vachement bien, je trouve, ce rôle-là. Et après, ensuite. Je crois Ben, qu'elle a été oscarisée, je crois d'ailleurs, pour ce rôle. ah ouais, pour ce rôle, elle Si je dis pas, était. si je Ouais, dis ouais. pas de Mais je crois qu'il y bêtises. a eu 3 Oscars en tout Ouais. pour le film. Oui. Mais je trouve ça fou de. Vraiment, d'être aussi, autant dans le réel dont on parlait, tu Mhm. vois. Et petite préférence à Swanky. Putain, j'allais dire la même Voilà. chose. Ah oui, Ah, c'est petite vrai. Swanky, elle m'a régalé aussi. Swanky, voilà. Et en plus, surtout que c'est toi qui me l'as fait. Enfin, qui me l'a fait remarquer. Et au final, quand j'ai recherché, effectivement, Oui. c'est une vraie Nomadland, quoi. C'est ça, Vraiment, oui. enfin, c'est Oui, une vraie en fait, nomade, c'est quoi. toutes les personnes qui n'ont plus d'attache C'est à ça. la vie un petit peu, on va dire, sédentaire, donc Ouais. du coup vont décider de vivre leur vie et un peu partir avec leur caravane. C'est vrai que c'était un beau film. Ouais. Franchement, je crois que c'est Swanky qui a un monologue à un moment qui explique sa vie. C'est ça. Ben, en fait, Et ça émeut effectivement. quand même. Elle repart justement pour un de ses derniers voyages et juste elle explique ben, pourquoi elle aime ce genre de vie et, et je trouve ça beau parce que c'est vrai que tu pars au postulat en te disant bon le film va être centré sur eux, Oui, qu'est-ce qu'ils ont à dire tu vois et en fait tu sens qu'il y a beaucoup de richesse, ouais, il y en a qui sont là parce qu'ils ont eu des chagrins, parce qu'ils ont eu des problèmes tu vois. Il y en a un qui est très émouvant aussi et qui passe assez rapidement je trouve où il dit juste moi je me suis retrouvé là parce que j'ai un enfant qui est mort à 30 ans et j'ai ah eu oui, besoin justement de me sortir de cette ville, de extériorisé, ouais. sortir un peu justement de tout ça et en fait le fait de m'acheter un van, de tout vendre et de partir, ben, je me sens libre, tu vois. Et je trouve ça beau parce que chacun justement a son histoire à raconter Mhm. et ça montre en même temps la difficulté aux États-Unis pour les personnes âgées quand t'as pas de Bien sûr, retraite, quand t'as pas et même quand t'as une retraite, là tous ils te le disent, oui, on a une retraite mais qui est trop minime pour pouvoir vivre quelque part quoi. bien sûr. Donc j'ai trouvé ça très émouvant et vraiment je le conseille parce que ça a été un très bon film, tu vois, où j'ai bien aimé le regarder. Ben, parfait. J'aimerais passer, si tu me l'autorises, sur Bien les petites sûr. anecdotes. Allez, Parce que j'ai trouvé quelques petites anecdotes, j'ai réussi à grappiller des trucs, malgré que le film soit sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai réussi à choper des trucs. J'espère que je vais te régaler, mon vas-y. petit Pierre. Alors la première anecdote, c'est... je l'ai trouvé hier. C'est D'accord. Chloé Zhao, quand elle a reçu... En fait, c'est Spielberg qui a appelé Chloé Zhao pour faire Ouais. le film. Et pour la voir, en fait, je lui ai expliqué un peu le livre, sauf qu'elle ne l'avait jamais lu. Ok. Et en fait, du coup, elle l'a refusé. Donc, première chose. Et ensuite, du coup, elle a quand même voulu rencontrer Paul Mescal pour Ok. discuter. Ouais. Et c'est notre petit Paul Mescal qui l'a convaincu de faire Ah le ouais, film. Ouais, d'accord. c'est elle. Alors, parce que de base, elle n'avait pas lu le livre Hamnet. Ouais. Elle se sentait pas de le faire. Elle se sentait pas légitime de Bien raconter sûr. cette histoire. Donc, Paul Mescal lui a parlé, lui a expliqué un peu l'envie qu'il avait derrière. Et elle a accepté juste après. Paul Mescal qui est très investi dans ses films à chaque fois. Oui, Je c'est reprends impressionnant. After Sun où Mhm. justement il a beaucoup dialogué avec la réalisatrice Bah, il a écrit carrément, pour il ouais a c'est presque ça, écrit son enfin, personnage, hein. pour son personnage et tout. C'est vrai. Là on le retrouve encore une fois sur un rôle où il a poussé la réalisatrice à aller dedans quoi. Bien sûr. Et puis encore plus loin, on peut continuer sur Paul Mescal. Sais-tu comment il a été casté là-dedans, Non. dans ce petit film? Alors, c'est l'autrice Maggie O'Farrell qui l'a vu, non pas pour After Sun, ni pour Normal People, D'accord. mais il a rencontré elle l'a vu jouer en 2018 pour l'interprétation de Portrait de l'artiste en jeune homme de James Joyce, adapté à la pièce de théâtre par Arthur Riordan. Donc du coup, en fait, en 2018, il faisait du théâtre, le Paul, et Ok. il a adapté un personnage de James Joyce qui est Stephen Dedalus.
qui est un peu une représentation de l'auteur dans sa jeunesse, un peu une allégorie de l'auteur. D'accord. Et en fait, il a joué ce personnage-là au Gate Theatre à Dublin. Et en fait, elle a participé à une de ses prestations. Et Maggie O'Farrell s'est dit, ce mec-là, c'est mon Shakespeare. Ok. Et elle l'a redit plusieurs fois en interview. Fois, elle a redit plusieurs fois en interview en disant que dans sa tête, elle a toujours voulu voir Paul Mescal en Shakespeare. D'accord. Alors que franchement, et j'ai réussi à trouver des petites vidéos du Polo quand il jouait à cette période-là. Ouais. Et franchement, il ressemble pas à Shakespeare du tout. Ouais. Mais en fait, c'est sa hargne, sa façon de jouer, etc. Elle a été vachement happée par son jeu. Ok. Et à partir de là, elle a toujours le voulu. Et donc, du coup, alors il y a aussi l'aspect où, en tant que producteur, il y a Sam Mendes. Et Sam Mendes, c'est le réalisateur des Beatles. Et dans les Beatles, il y a Paul Mescal. Donc, peut-être que ça a dû aider ou pas. Oui. En tout cas, pour Maggie O'Farrell, son Shakespeare, c'est Paul Mescal. D'accord. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, Hamlet, ils sont frères et c'est la maman qui a aidé au casting. C'est ça. On l'a déjà dit. Pareil, j'avais une petite anecdote sur Johnny Byrne et Spielberg, on en a parlé. Le chef opérateur, c'est le même chef op que la zone d'intérêt. Donc il y a cette proximité-là avec le cast. Vraiment, Chloé Zhao s'est entourée des personnes qui ont travaillé sur ce film-là pour faire son Hamlet. Chloé Zhao aussi est fan d'un acteur français. Est-ce que tu sais lequel ? D'un acteur français ? Elle est fan, elle adore regarder plusieurs fois sa vidéo de casting qui est disponible sur YouTube. Okay. C'est un acteur français. Est-ce que tu saurais me dire à peu près ? Alors, au fond de moi, j'aurais bien kiffé qu'elle dise Jean Dujardin, mais je pense pas. Et non, c'est Romain Duris. D'accord. Elle est fan, parce qu'elle est fan du film De battre, mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard. Okay. Et elle en parle notamment dans sa vidéo Combini, où elle parle du film, où elle dit que même il y a quelques jours avant, elle avait rematé la vidéo de casting de Romain Duris, parce qu'elle adore Romain Duris, elle aimerait bien travailler avec lui d'ailleurs. Ok, d'accord, c'est fou. C'est une folie. Hein. D'avoir ce aussi, contact-là. C'est vrai, elle aime bien le cinéma français, elle aime notamment aussi Gaspard Noé, qui a fait le film Irréversible, que moi j'ai vraiment bien aimé, qui est très dur à regarder, mais qui est un très bon film. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, elle est fan de science-fiction, de fantasy, fan de Star Wars, Marvel. Et alors, elle a un prochain film qui est en cours depuis quelques temps. On ne sait pas si elle va le faire. C'est une adaptation de Bram Stoker du Dracula. Ouais. Et par contre, qui va être dans un environnement western un peu futuriste. D'accord. Science-fiction. Donc alors, je ne sais pas où elle veut aller. Par contre, franchement, je me demande ce qu'elle va faire, quoi. Ouais, bah, ça peut être vachement intéressant. De sortir un peu des carcans qu'on a c'est ça. Sur ça. Et puis là, franchement, elle s'est un peu sortie de sa zone avec Hamnet. Mais bon, avec un western. Même avant, avec le Marvel, ah oui, c'est bien sorti de la zone quand même. Bien sûr, et en fait, franchement, c'est hyper hétéroclite ce qu'elle fait. Ouais. Et ce petit Dracula, franchement, moi, j'ai hâte de voir si ça va se faire, parce que ça fait longtemps qu'elle veut le faire quand même. Okay, et autre petite anecdote, / un peu petit truc drôle, c'est que sur le tract, à un moment, il y a le tract de Hamlet, et quand on regarde le nom des acteurs, c'est le vrai nom de tous les acteurs. D'accord. Je l'ai vérifié. Ah ouais, d'accord. En fait, par exemple, Hamlet, c'est joué par Monsieur Jupe. Et il y a marqué, telle personne, c'est joué par Monsieur Garrison. Tu regardes, il s'appelle Garrison. Ouais. Voilà. En fait, sur le track d'Hamlet, il y a le nom de famille des acteurs, des vrais acteurs, en fait. Ok, d'accord. Comme si toi, tu avais joué un personnage, j'aurais marqué Monsieur Pujol. Monsieur Pujol. Bon, bah écoute, avec plaisir. Ouais. Voilà, c'est des petites anecdotes que j'avais trouvées par-ci par-là pour une petite compote. Moi, j'en ai une autre petite, si tu veux. Avec plaisir. Il y a Joey Alvin qui joue le frère de Agnès dans le film. Qui va jouer Hamlet aussi en 2026. Ok. J'ai un peu regardé, c'est un peu plus futuriste, c'est à notre époque. C'est Hamlet, mais à notre époque, quoi, dessus. Pas plus d'infos pour l'instant. Je sais que le film marche bien, il fait un bon début. Il est déjà sorti ? Ouais, il est déjà sorti. Il fait un bon début dessus, il y a des bonnes critiques, donc bon, après, pourquoi pas aller le voir. Shakespeare, franchement, ça cessera jamais. Ouais, mais je pense que je crois que ça sort un peu de ça, c'est juste, ça garde les bases, mais après ça sort vraiment dessus, donc à voir. Et après, toujours un gros big up à Jessie Buckley, qui je trouve est exceptionnel dans ce rôle-là. L'Oscar, peut-être l'un des meilleurs rôles de sa vie pour l'instant. Je vois pas d'autres rôles où elle a pu être exceptionnelle comme ça. J'ai pu regarder Tchernobyl où elle y joue et je trouve que déjà elle joue bien, mais sans avoir justement cette carrure-là qu'elle a déjà, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que là, pour ses prochains films en tout cas, on va vraiment l'attendre parce que elle a, je trouve, crevé l'écran. Oui, là on va l'attendre au tournant. Notamment elle va jouer The Bride, complètement différent. Elle va jouer la fiancée de Frankenstein. Ouais. Et vraiment, rien que dans la bande-annonce,
il y a cette patte un peu différente, et il y a ce côté où on va la voir avec un autre registre. Ouais. Voilà, donc franchement, ouais, super actrice. Moi, j'ai hâte de voir plus de Jessie Buckley dans l'avenir. Moi aussi. Et plus de femmes réalisatrices, je vous en supplie. Vous ne sortez que des bangers. Merci. Voilà. Allez, bon, ben, merci à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Potonnet à tout homme. Petit bisou.